À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, ils sont 37 148 candidats à la recherche du précieux sésame du baccalauréat qui a débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga qui a lancé les épreuves. Nous ferons également un tour dans quelques capitales régionales où les ministres y sont rendus pour parler et porter le message du président de la transition pour une éducation reçue en vue de réussir la refondation du Mali. Nous la voulons régulièrement dans nos assiettes pour ne pas dire que certains en raffolent pour sa consommation. L'Organisation mondiale de la santé recommande 100 grammes par jour. Il s'agit de la viande rouge. Pourtant, la viande rouge peut être préjudiciable pour notre santé. Comment Brahma Traoré nous en parlera dans son dossier de ce lundi. Hors du Mali, le Burkina Faso soutient le Mali dans sa demande de retrait de l'amunissement. Et puis en Guinée-Conakry, la visite du médiateur béninois, l'ancien président du Bénin, Thomas Boniaï, a été reportée s'inédit. Et en sport, Fotigi Tunkara sera là pour nous parler de la qualification des Aigles du Mali pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Seniors qui va se jouer en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Il sera également question avec lui du championnat national de football Ligue 1. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 19 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, 37 148 candidats ont débuté ce matin les épreuves du baccalauréat malien, toutes séries confondues et sur toute l'étendue du territoire national. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga qui a donné le coup d'envoi des épreuves au lycée Marouf. Aux anciens, le Premier ministre a martelé ainsi qu'aux élèves le message du chef de l'État qui suggère aux enfants de se préparer pour la relève de demain. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions avec Al-Husseini Touré de la presse de la primature. Au complexe School Art of Mathematics en commune 4 du district de Bamako, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions de la République a procédé à l'ouverture du premier pli des épreuves du baccalauréat session 2023. C'était en présence de 4 autres membres du gouvernement. Nouhoum Sissoko. Montée du drapeau national, exécution de l'hymne national par les pionniers. Voilà qui donne le ton des épreuves du baccalauréat session de juin 2023 au centre du complexe School Art and Mathematics à Niamakoro, en commune 6, où le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions de la République a procédé à l'ouverture du pli contenant la première épreuve. Le ministre était en compagnie de 4 de ses collègues du gouvernement. Occasion pour lui de porter la vision des plus hautes autorités dans le processus de refondation à travers l'éducation. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Tous les examens doivent être organisés sous le sceau de la clarté, de la transparence, mais surtout de la régularité. La régularité qui est aucune fausse note, que les élèves méritent de leur travail et uniquement de leur travail et que d'autres chemins détournés ne puissent justement venir corrompre notre système éducatif, qu'édige notre société. Et c'est cela le message d'espoir que les autres autorités de la transition nous ont demandé de porter, mes collègues ministres et moi, à l'intention de tout le monde éducatif, des élèves, des enseignants, des parents d'élèves. C'est ce que le ministre de la Refondation qualifie de renouveau de l'école malienne, qui du reste est insufflé à travers une transparence dans l'organisation des examens. Ibrahim Ikassa Maïga. Le Mali du renouveau prend pied dans le lendemain du référendum qui consacre justement l'adoption de notre nouvelle loi fondamentale du renouveau, de la refondation du Mali Koura. Et ce serait avec ce nouvel esprit du système éducatif
C'est une volonté du peuple malien que les autres autorités de la transition ont voulu véritablement respecter. Et c'est cela sur quoi il faut désormais compter. Pour cette session 2023 du baccalauréat malien, au total 212 862 candidats inscrits sont répartis entre 480 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a procédé ce matin au lancement des épreuves du baccalauréat session 2023 au lycée El Primo de Kati. Le ministre a salué la capacité des Maliens à pouvoir relever les défis et surtout appelé les candidats à se concentrer sur les examens pour obtenir des résultats satisfaisants. Mamadou Fani. C'est à 8h00 que le ministre de la Défense et des Anciens combattants a ouvert au lycée El Primo de Kati l'enveloppe contenant les épreuves du baccalauréat 2023. La première épreuve soumise aux 348 candidats de ce centre d'examen porte sur la littérature. Dans ce centre, qui compte 15 salles d'examen, compose la série TLL option arabe et classique. Idrissa Tunkara, président du centre du lycée El Primo de Kati. Pour le moment, il n'y a aucun incident. Ça se déroule normalement. Et toutes les directives ont été données, surtout par rapport aux consignes de sécurité. Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants. C'est toujours avec la même joie que nous participons à cet exercice, devenu une tradition depuis le début de la transition. Tous les Maliens doivent être convaincus que la refondation du Mali passe par la réussite de l'éducation. Au lendemain de la tenue du scrutin référendaire, l'organisation des épreuves du baccalauréat représentait un énorme défi pour les autorités de la transition. Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants. Le défi que le peuple malien et le gouvernement ont décidé de relever en organisant avec succès ces examens sur l'ensemble du territoire national, simultanément avec le processus électoral historique, est la meilleure illustration de la confiance retrouvée. C'est la preuve des progrès réalisés pour la refondation et la restauration de l'autorité de l'État. Progressivement, les champs des Maliens fleurissent d'espérance. Leur cœur vibre. Les épreuves se déroulent bien et semblent abordables au dire des candidats à l'examen. Les examens se passent sous l'œil vigilant des surveillants qui sont au nombre de 2 par salle avec l'appui des forces de l'ordre qui veillent à la sécurité. Je le disais dans les titres, ces épreuves du baccalauréat sont suivies et ont été lancées par plusieurs ministres du gouvernement à l'intérieur du pays. Mais avant d'aller vers ces ministres, nous prenons la direction des CAI où les examens ont démarré sous bonne escorte sécuritaire. Ils sont au total 5292 candidats, dont 51 pour le bac arabe et 103 pour le bac technique. À Kaï, les épreuves des IFM ont également démarré. C'est ce que nous signale Balkissa Sadibou Chérif Aïdara dans la cité d'Araï. En ouvrant l'enveloppe contenant le sujet d'économie de la terminale sciences économiques dans la salle 2 du centre du lycée de Gougolo-Konaré, le gouverneur de la région de Caille lance ainsi officiellement les épreuves du baccalauréat session de juin 2023 à Caille. Après cet exercice, il a prodigué des conseils aux candidats. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. On leur a demandé de rester serein, d'affronter les épreuves avec beaucoup de calme et de sérénité. Le numéro 1 de l'administration malienne dans la région s'est ensuite rendu au centre Imam Malik et à l'IFM où les élèves maîtres composent en même temps que les élèves de la terminale. Soumaïla Estangara, candidat, trouve le sujet du jour abordable. Le chef est à notre portée. On remercie les bons dieux par rapport à ça. Je lance un fervent appel à mes camarades de traiter les sujets dans la quiétude et être silencieux dans la salle, donc pour que la taille des étudiants puisse être facile. Pas bien de faire la fraude dans la salle d'examen. Ce n'est pas une action qui est bonne pour
particulièrement les enseignants, ce n'est pas bon pour les enseignants. Ces examens scolaires qui constituent les derniers de l'année se déroulent dans un climat paisible, d'où la satisfaction du directeur de l'Académie d'enseignement de Caille, Mamadou Keïta. Les acteurs et les partenaires, on s'est donné la main, on a compris les enjeux, chacun à son niveau de responsabilité a compris que à travers l'organisation de ces examens-là, il s'agit de l'avenir même du pays. Donc il y a eu une prise de conscience, un certain éveil de conscience et qui nous a permis de nous donner les mains, de regarder en face les difficultés pour pouvoir les aplanir. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Tout est mis en œuvre afin que les épreuves puissent bien se dérouler. Toutes les conditions sont réunies, conditions d'organisation, conditions de sécurité et surtout de surveillance. Nous avons pu constater que les élèves sont en salle avec juste le matériel essentiel pour les épreuves. Donc nous pouvons dire que toutes les conditions sont réunies. Nous sommes satisfaits vraiment de la bonne organisation. Et nous espérons que tout va bien se dérouler jusqu'à la fin des épreuves. Rappelons que la région de Caille totalise cette année 5292 candidats au bac répartis entre 15 centres, toutes filières confondues. Quant à ceux de l'IFM, ils sont au nombre de 582. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Nous restons sur les rails et nous accostons du côté de Kita pour voir si le baccalauréat a bien démarré sous les ordres de la ministre des Transports et des Infrastructures qui a donné le coup d'envoi au complexe scolaire Wassal Lamine Sissoko de Samedougou à Kita. Ils sont 4750 candidats. Mahamadi Alioubari. Après la montée de couleurs et l'exécution de l'hymne national, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures s'est adressée aux surveillants en les encourageant à accomplir leur mission de la meilleure des façons. La délégation ministérielle et les autorités régionales se sont par la suite dirigées vers la salle numéro 5 de la classe sciences expérimentales terminale où Madame Dambeli Madina Sissoko a procédé au lancement des épreuves. Lassana Cheikh Nakeïta, candidat. Les épreuves sont apportables. Madame Dambeli Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Au nom des plus hautes autorités de la transition, j'ai eu à donner des conseils aux candidats et à l'encadrement. Ce qui nous anime depuis que nous sommes à la tête du pouvoir, c'est de faire des examens crédibles, dignes de ces noms. Du complexe scolaire Wassal Lamine Sissé de Samedougou en passant au groupe scolaire BCG et au centre arabe de l'ENTEC pour ce baccalauréat malien session de juin 2023, tout se déroule normalement. Madame la ministre des Transports et des Infrastructures a saisi l'opportunité pour féliciter l'ensemble des acteurs de l'école malienne pour tous les efforts déployés pour la réussite de l'année scolaire qui s'achève. Notons que l'Académie d'enseignement de Kita compte 4750 candidats, 2792 garçons et 1958 filles répartis entre 14 centres. Kita, Mahamadi Alioubari, Nouhoun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Nous quittons le train et les rails pour nous embarquer dans un bateau et direction Koulikoro sur le fleuve Niger où ils sont 2722 candidats pour le démarrage du baccalauréat dont le coup d'envoi a été donné par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social accompagné du ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Djemba Moussa Kounati. À l'entrée principale du lycée Djoba Diarra, des candidats à l'examen du baccalauréat se soumettent à la fouille des forces de sécurité et au contrôle des identités. Ces agents suivent ainsi à la lettre les consignes données par l'administration scolaire pour le bon déroulement de l'examen. Au lycée Djoba Diarra, il y a 780 candidats et 54 surveillants répartis entre 26 salles. C'est dans la salle TSCO 2 que les deux membres du gouvernement ont ouvert l'enveloppe bien scellée contenant les épreuves d'économie. Diawara Awapol Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Les cours se sont déroulés normalement. Je félicite le personnel enseignant pour ce patriotisme. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles Fatoumata Sekou Diko a salué la bonne organisation de l'examen avant d'inviter les candidats à ne compter que sur leur effort personnel. Nous sommes très impressionnés et nous partons d'ici très satisfaits de l'organisation, de la qualité de l'encadrement et je leur souhaite bonne chance et que le travail se fasse dans la sérénité et surtout sans fraude. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. La particularité cette année est que les sujets ne sont pas donnés au même moment. Alors c'est vrai, c'est pour des raisons sécuritaires selon le directeur de l'académie. Ça a aussi des avantages.
Donc tout ce qui est sécuritaire, je crois qu'on n'a pas à s'y opposer. Rappelons que 2722 candidats composent cette année au baccalauréat malien dans la région de Koulikoro. Koulikoro, Diemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ERTM. On va juste descendre du bateau un moment, puisqu'il n'y a pas de fleuve à Sikasso, pour nous rendre en troisième région, où ils sont plus de 16 000 candidats à affronter ce lundi les épreuves du baccalauréat. Le coup d'envoi a été donné par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Moustapha Doumbia. C'est au lycée public 3 de Sikasso et dans la salle 83 que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a ouvert la première enveloppe contenant l'épreuve d'économie destinée aux candidats de la série terminale sciences économiques, des candidats qui affrontent le baccalauréat avec sérénité et confiance. Assetou Sidibé, candidate. C'est avec joie que j'ai déroulé cet examen de baccalauréat, que cette année soit une année de réussite. Les épreuves du baccalauréat se tiennent au même moment que celles des examens de l'Institut de formation des maîtres, un centre visité par la délégation ministérielle après l'école privée catholique qui abrite des candidats du baccalauréat. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso de donner quelques chiffres sur les différents examens. Sinali Togola. Nous sommes avec 16 558 candidats pour 39 salles de classe, dont 7 069 filles pour le baccalauréat, répartis entre les deux sectes, le secte de Sikasso et le secte de Kadiolo. L'institut de formation qui également a son examen en même temps que le bac. Alors donc c'est un centre unique de 996 candidats, dont 444 filles. Alors donc nous pensons que si chacun se mettait les conseils pratiques qui ont été donnés, nous pensons que nous pourrons avoir de très bons résultats. Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Je sors ici très comblé de joie de voir la sérénité qui règne et l'atmosphère qui prévaut. Il ne faut jamais qu'il y ait de fraude ou même tentative de fraude. Le ministre, accompagné des autorités administratives et politiques, a rendu une visite de courtoisie aux notabilités. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Retour dans notre bateau qui va aller continuer sa course sur le fleuve Niger et direction la cité des Balanzons, Ségou. Le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat a été donné par le ministre en charge de la jeunesse, Moussa Agatayer, en compagnie de son homologue en charge de l'urbanisme, Brahima Kamina, honoré chez nous. Ils sont 11 700 candidats pour l'examen du baccalauréat dans l'Académie de Ségou. Le ministre de l'Urbanisme, en compagnie de son homologue de la jeunesse, sont venus au nom des autorités s'assurer de l'effectivité du démarrage des examens. Au centre du lycée Cabral de Ségou, tout se déroule normalement. Même constat au centre du lycée technique. Moussa Ag-Adayer, ministre de la jeunesse des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Porter le message des plus hautes autorités de la transition à l'endroit des enfants, de ces candidats au baccalauréat et aux autres examens, pour montrer que les plus hautes autorités suivent de près l'évolution scolaire, académique de chacun de ces enfants. Les deux ministres ont aussi visité le centre d'examen de l'Institut de formation des maîtres de Ségou. Brahima Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Nous avons pu visiter 3 centres. Au niveau de chaque centre, nous avons pu constater une organisation parfaite. Pour le baccalauréat 2023 à Ségou, sur les 11 971 candidats, 6 518 sont des garçons pour 5 453 filles. Ségou, Honoré Tchenou et Bassi Traoré pour l'ORTM. Dans la cité des 333 saints à Tombouctou, ils sont 2 907 candidats répartis en 8 centres dans la région. Le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat a été donné par le ministre du Développement rural, Yaya Tandina. C'est le lycée public Maman Alassane Aïdara de Tombouctou qui a abrité le lancement des épreuves du baccalauréat 2023. C'était en présence du ministre du Développement rural, accompagné d'une forte délégation régionale. Ici, le constat est clair. Autorités scolaires, politiques et administratives de la région ont pris le devant pour la bonne tenue des examens. Weya Seyo Tamboura, directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou. Nous avons 2907 candidats, dont 1323 filles, répartis dans 8 centres. 7 centres au niveau de l'Académie d'enseignement de Tombouctou et un centre au niveau de Gourma, Rarous. Maman Traoré, chef du centre Elmat. Les consignes vraiment ont été bien édictées pendant la réunion préparatoire. Nous avons invité, n'est-ce pas, les surveillants et les candidats
à ne pas arriver au centre avec un téléphone, même avec un sac. Parce que d'habitude, ils viennent avec leur sac, ils les déposent à la poste. Cette fois-ci, c'est totalement interdit. Consigne strictement respectée. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Souhaiter une très bonne chance pour les candidats de Tombouctou, mais je souhaiterais personnellement que le premier de la République soit de Tombouctou. La présence des forces armées et de sécurité dans tous les centres est visible. Cette sécurisation des sites va contribuer à dissuader les mauvaises intentions, a fait entendre le ministre. Tombouctou, Yehia Tandina, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTN. Voilà, dans ce trésor, c'est ce qu'il fallait retenir pour le moment du démarrage des épreuves du baccalauréat session 2023, les autres capitales régionales et les autres aspects liés au baccalauréat dans nos futures éditions. Je rappelle qu'ils sont 37 148 candidats cette année à débuter le baccalauréat malien session de juin 2023. Actualité hors du Mali. Le Burkina Faso a salué la demande de retrait de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, y voyant une décision courageuse et conforme à la vision des autorités maliennes dans la lutte contre les violences terroristes. Et il prend acte de cette demande de retrait sans délai de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'annonce a été faite hier dans un communiqué par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il a invité la communauté internationale au respect strict des choix opérés par le Mali. La mission du médiateur de la CEDEAO, la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest pour la Guinée, prévue ce week-end, a été reportée. À la veille, l'ancien président béninois Thomas Boni Yahi devrait avoir des consultations avec les autorités de la transition guinéenne, mais aussi avec d'autres acteurs impliqués dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Le ministre des Affaires étrangères guinéen a évoqué des raisons du calendrier chargé des autorités guinéennes pour le report de ce voyage de l'ancien président béninois Thomas Yahi Boni, médiateur en Guinée. Au Soudan, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur depuis hier matin. Elle doit concerner toutes les régions du pays depuis le début du conflit entre les généraux Al-Bourhan et Hamdeti. Il y a près de 2 mois, les annonces de trêve se succèdent, mais ne sont pas toujours respectées. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dressé le bilan de la mission africaine de paix en Ukraine et en Russie. Un bilan plutôt positif selon lui qui portera ses fruits si les deux consentent à faire des efforts. Dans les deux capitales, en crise, la délégation africaine avait apporté son plan de fin de guerre qui exige entre autres une désescalade des deux côtés, une reconnaissance de la souveraineté des pays et la levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer Noire. Rappelons qu'un sommet Russie-Afrique est prévu fin juin prochain à Saint-Pétersbourg et pour lequel les dirigeants africains et le président Vladimir Poutine ont affirmé leur volonté politique de poursuivre le dialogue. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame aujourd'hui une visite en Chine sur fond de tensions entre les deux pays. Washington salue des discussions constructives et honnêtes avec Pékin. Anthony Blinken doit rencontrer aujourd'hui même le président chinois Xi Jinping et selon la presse chinoise, Anthony Blinken est reçu actuellement à Pékin par le président chinois. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis qui est consacré à la viande rouge qui est très prisée par certains consommateurs. Pourtant, sa consommation excessive impacte négativement notre santé, notamment des problèmes gastriques, de constipation et des maladies chroniques dont le cancer. Selon une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, chaque personne doit consommer 100 grammes de viande par jour. Le grand format du lundi s'intéresse au sujet. Il est signé Brahma Traoré, pourtant qui n'en consomme pas beaucoup. Assis devant sa boutique au bord d'une route très animée, Ousmane Sangaré commence toujours sa journée par son traditionnel petit déjeuner à base de viande de bœuf ou de mouton. Pas question pour lui de venir au travail sans goûter à la bonne chair. Par jour, je consomme 2 fois la viande rouge, le matin et le soir. 4 fois dans la semaine. La viande rouge est aussi prisée par Bintou Kouyaté. Elle est devenue pour cette ménagère un ingrédient de premier plan dans la préparation de nourriture. Preuve, la viande est présente dans sa marmite au moins 5 jours sur 7.
Par semaine, je consomme 5 fois la viande rouge et le poisson 2 fois. J'aime surtout la viande rouge parce qu'elle contient des vitamines. Lui aussi adore la chair rouge. Youssouf Sidibé, maître coranique, voit en cet aliment un véritable stimulant. C'est pourquoi, reconnaît-il, sa consommation dépasse souvent la norme. Je consomme la viande rouge en fonction de mes moyens. C'est vrai, souvent j'en prends trop. Et j'ignore l'impact de la forte consommation de la viande rouge sur la santé. Bien qu'il soit médecin, donc un homme averti, Jean-Marie Koné n'est pas un consommateur de seconde zone. Dans son assiette, la viande rouge ravit parfois la vedette aux autres aliments et condiments. La viande rouge, c'est un élément de base, une protéine d'origine animale que l'organisme a besoin en quelque sorte pour le fonctionnement normal même de l'organisme. 3 fois dans la semaine, je consomme la viande rouge. Comme son nom l'indique, la viande rouge se distingue par sa couleur, mais pas seulement. La provenance fait d'elle aussi sa particularité, comme nous l'explique Dr Fatmata Konaté, nutritionniste. La viande de coloration rouge, d'où son nom viande rouge. Coloration rouge qui émane, comme on peut dire en termes biologiques, des globules rouges qui fait que ça donne une coloration rouge. Donc il a différencie de la viande blanche et de la viande noire. C'est ce qu'il faut comprendre parce que dans notre jargon, quand on parle de viande rouge, les gens voient uniquement que la viande de bœuf ou de mouton. Mais ça va au-delà de cela. Voilà, donc la viande rouge vient soit d'un abattoir ou d'une boucherie. La viande rouge est un aliment aux multiples bénéfices. Du maintien de la santé à la protection du corps de l'individu, elle constitue un véritable atout. Quand on consomme la viande rouge, ça aide l'organisme à se défendre, donc à produire des anticorps qui lui permettent de se défendre contre les maladies, d'avoir une bonne croissance osseuse, un capital très fort en immunité. Il y a 2 choses même que le commun des mortels connaît. Par exemple, le fer, et on parle des protéines. Et les sources principales de fer et de protéines, on le retrouve dans la viande rouge. La viande rouge aide beaucoup à corriger l'anémie chez la femme et chez les enfants de moins de 5 ans. De quoi faire de la consommation de la viande rouge une nécessité. Toutefois, le respect des recommandations de l'OMS en la matière est aussi primordial. Dr Fatmata Konaté nous l'explique. Nous recommandons de ne pas dépasser au moins 100 grammes de viande rouge par jour. 100 grammes. Mais qui connaît les gens du Sahel, ce n'est pas du tout évident. Si ce n'est pas maintenant une question de conjoncture, vous allez voir que dans les ménages au niveau du Sahel, on mange la viande le matin, on en mange en midi, on en mange le soir. Donc on dépasse la dose recommandée. Comme le dit Elokama Enadage, tout excès est nuisible à la santé et la viande rouge ne saurait faire exception à cette règle. Une évidence qui sonne comme une alerte pour les amateurs de la chair rouge. En consommant plus de viande, on fatigue l'estomac. Parce que imaginez, la viande rouge n'est pas facilement digestible en fait. Quand on consomme la viande, ça peut prendre en moyenne 1 heure à 30 minutes avant d'être digéré. Premièrement, on est confronté à des problèmes de gastrite. Deuxièmement, on est confronté à des problèmes de constipation. Tu prends la viande, tu ne prends pas autre chose à côté, comme les fruits et les légumes, ça va être difficilement rejetable par l'organisme. Donc, ça amène la constipation. Et à long terme, des études ont montré que quand on consomme trop de viande rouge, ça peut nous amener à des maladies chroniques comme le cancer. Il y a beaucoup d'études maintenant qui ont montré que la relation entre le cancer du côlon et du rectum qui peut être liée à une forte consommation de viande rouge. Viande rouge à consommer avec modération, autrement dit, avoir les yeux plus gros que le ventre, de quoi éviter de mettre sa santé au rouge. Il faut qu'on fasse attention. En tout cas, lui, sa santé ne sera pas au rouge puisqu'il n'en raffole pas. Et dans le domaine dont il va nous parler, c'est moins conseillé, c'est en tout cas déconseillé de manger beaucoup de viande rouge. Il s'agit de Fotiki Tunkara. Fotiki Tunkara, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Beaucoup de plaisir de vous retrouver après quelques semaines. C'est réciproque. On va parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Mali y sera. Absolument absent en 1984. En tout cas, le Mali sera bel et bien présent en Côte d'Ivoire en 2024. En tout cas, belle opération des aigles du Mali en déplacement au Congo-Brazzaville qui se sont imposés hier 2-0 face au Diable Rouge au stade Alphonse Massaba Deba
de Brazzaville. Du coup, les Aigles du Mali en terre étrangère décrochent de façon héroïque leur ticket pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Sragatou Cissé et Barakou Maïga. Les Aigles du Mali, conquérants et appliqués au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville face au Diable Rouge du Congo 2-0, se qualifient pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ibrahima Kone, 61e, et Nénébé Dorgueler, 72e minute, sont les buteurs d'une soirée mémorable. C'est la 13e fois dans l'histoire que le Mali participera à une CAN. Almami Touré, défenseur des Aigles du Mali. Ouais, c'est forcément beaucoup de bonheur, je suis très content. Je suis fier de pouvoir faire ma première sélection et en plus avec une victoire ici. Donc ça va être une date qui va être restée dans ma mémoire. Les Aigles, version Eric Sekouchel, brisent le mythe de la domination congolaise à domicile. Leader du groupe G avec 12 points, le Mali jouera le dernier match en septembre contre le Soudan du Sud pour une simple formalité. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Voilà, je suis très content de cette première victoire du Mali ici au Congo-Brazzaville. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Voilà, donc je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon groupe, je suis fier de mon staff. C'est une grosse performance de venir gagner ici. Les 5 minutes là où on a souffert, c'était impressionnant. C'est une grosse performance de venir gagner ici. Donc moi maintenant je pense à mes frères qui sont dans la tribune, je pense à mes frères qui sont au pays. Voilà, ils peuvent être fiers de leurs joueurs. Les joueurs et le staff technique ont l'esprit tourné vers les vacances. La saison a été longue. Brazzaville, Sragatou Cissé et Barakou Maïga pour leur thème. À l'image du Mali, pour la 13e fois, d'autres nations ont obtenu leur ticket pour la Côte d'Ivoire. Oui, sur les ponts le week-end, compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, plusieurs autres pays, tout comme le Mali, ont validé leur qualification pour la phase finale. Il s'agit du Cap-Vert, du Nigeria, de la Guinée-Bissau hier. Déjà samedi, c'était au tour de la Zambie, de la Guinée équatoriale, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte de composter leurs billets. Ces nations rejoindront la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, le Burkina Faso, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les Gabon, qui auraient pu valider sa qualification hier, a raté les coches. Les Gabonais se sont inclinés à domicile 2-0 devant la République démocratique du Congo, de son côté, qui s'est relancé dans la course à la qualification. Autre résultat de cette 5e journée hier, la Tanzanie a battu le Niger 1-0, le Rwanda a perdu contre le Mozambique 2-0, Eswatini a mordu la poussière face au Togo 2-0, l'Ouganda a courbé les Chines devant l'Algérie 2-1. Le Nigeria a eu raison de la Sierra Leone 3-2. Le Cap-Vert est venu à bout du Burkina Faso 3-1. Madagascar et le Ghana ont fait match nul 0-0. Cette 5e journée prend fin demain mardi avec 3 rencontres. Le Burundi sera face à la Namibie à 13h. L'Éthiopie recevra le Malawi à 14h. Le Soudan jouera contre la Mauritanie à 18h. En cas de victoire face au Burundi, la Namibie pourra se qualifier dès demain. Mais le reste va devoir attendre le mois de septembre prochain où tous les qualifiés seront connus à l'issue de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires de la CAN 2023. Vous entendez citer les pays qualifiés pour cette CAN Côte d'Ivoire 2024, il y aura du lourd. Nous serons bien rivés sur les tirages de poules. Absolument, quel qu'en soit alpha, je pense que le Mali fait désormais figure de prétendant à ces trophées. On en aspire beaucoup et je pense réellement que le Mali fait désormais quand même figure de proue dans cette compétition, puisque vous le voyez, même lors du tirage au sort de la Coupe du Monde qui va venir, le Mali est pratiquement quand même dans les top 10. À 13h32, lundi 19 juin 2023, nous l'avons annoncé dans ce studio et avec tous nos voeux qu'on ramènera la Coupe de Côte d'Ivoire à Bamako. On termine rapidement avec le championnat national de la 25e journée s'achève cet après-midi. Oui, avec notamment 3 matchs au programme à Grand Tibourg sur le terrain de l'ASB. Le LCBA jouera contre le Djoloba AC à Djikroni Para au terrain du Real. Le Stade Malais de Bamako affrontera les 11 créateurs de Nyarela à Sotiba au terrain du Stade Malais de Bamako. L'ASCO sera opposé à l'AS Black Star de Badalabougou. Toutes ces rencontres sont prévues pour 16h15. Quelques résultats ont déjà été enregistrés au cours de cette 25e journée. Le leader Real de Bamako s'est imposé 1-0 devant l'AS Police. Les Sauvés s'est incliné 1-0 devant les Binga FC. Afé est tombé 1-0 devant l'AS Bakardian et Baravili et les Olympiques a chuté 1-0 contre l'USC Kita. L'USFAS a tout simplement disposé de l'US Bougoni par les scores sans appel de 3-0. Merci Fouti Tunkara pour ce tour complet de l'actualité sportive dans ce 13h passé de 33 minutes à Dramane, région Nkaï.
Il s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, retenez que 37 148 candidats ont débuté ce matin les épreuves du baccalauréat malien, toutes séries confondues. Et c'est le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga qui a donné le coup d'envoi des épreuves. Lors de ce coup d'envoi, il a martelé aux enseignants, aux élèves, le message du chef de l'État, président de la transition, Assimi Goïta, colonel Assimi Goïta, qui suggère aux enfants de se préparer pour la relève de demain. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sékou Traoré et réalisation dossier Baba Diarra. Gardez vos positions d'écoute dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes déjà à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi, bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.